Les hommes, ils sont monotaches. Et encore. Vous vous rappelez ce qu'on avait étudié la dernière fois? On avait étudié les 5 différents niveaux de population de juifs. On a étudié le tzaddik Vetovlo, celui qui a que le bien pour lui, il n'a pas de mal en lui. Et ça se caractérise par des sentiments, parce qu'il aime Dieu d'un amour dans le plaisir, et il a une haine du mal. Après, il y a le tzaddik Veralo. Lui, il n'est pas à ce niveau dans ses sentiments, il n'a pas forcément un amour dans les plaisirs, il n'est pas le mal. C'est-à-dire qu'il a une petite peu de mal dans lui, et ce mal ne s'exprime pas dans les actes, ni dans les pensées, ni dans l'action, parce que c'est un sadique, mais il a du mal. C'est-à-dire que ça se caractérise qu'il n'y a pas quelque chose, qu'il n'a pas une haine du mal. Après, il y a à l'image, en parallèle, il y a le rachat Vetovlo et le rachat Veralo. On a dit que le rachat Veralo, c'est celui qui ne regrette jamais. C'est-à-dire qu'il a un niveau. On dit que dans notre génération, on n'a plus de comme ça. Et après, il y a rachat Vetovlo, et c'est lui qui fait une faute une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an. Et il y a C'est qui celui-là? le rachat Vetovlo. Ah, je sais pas, là. Et il y a des milliards de niveaux à ce niveau-là. Et après, il y a le Benoni. Et comme on avait dit, le Benoni, il a toujours du mal en lui, qui peut rester dans toute sa puissance, mais il n'exprime pas ni par l'action, ni la parole, ni la pensée. Et on avait dit que tout le service du Benoni, et on ne dit pas que Benoni, c'est un état fixe. Il y a quelqu'un qui avait expliqué comme ça que la veille de Pessah, quand on va brûler du Hametz, on brûle du Hametz, mais si on arrive par exemple avec 1 kilo de Hametz, et on le brûle par exemple, le dernier moment de le brûler c'est midi moins quart, on arrive avec 1 kilo à midi moins quart, concrètement il ne va pas tout brûler en 10 secondes. Mais à partir du moment où on commence à le brûler, c'est déjà dans un état qu'on a déjà fait la mitzvah. C'est-à-dire que déjà il est considéré comme on l'avait vendu, comme on ne l'avait plus. Il vient pas Donc, t'aider. hein? Il vient pas, tu peux continuer. Donc ça veut dire que quoi? Que l'état de Benoni, c'est un état d'évolution. Ça veut dire qu'à partir du moment où on fait Teshuvah, où on est dans un état de se rattraper et d'avancer, à ce moment-là, on est dans une évolution de Benoni. Donc tout le travail du Benoni, c'est de servir Dieu par l'action, la parole et la pensée qui soient 100% cachères. Alors là, on continue, on dit que dans le Talmud, dans le fin du chapitre Brachot, il dit que les tzadikim sont jugés par leur bon penchant et que les rechaïm sont jugés par leur mauvais penchant. Et que les bénonis sont jugés de temps en temps par l'un et par l'autre. Ça veut dire que le tzadikim, comme il est jugé, il n'a que le bon penchant qui s'exprime. Le rachat, il n'y a que le mauvais penchant qui s'exprime. Et le bénoni, c'est ça tout son travail. Il y a des moments, il a envie de faire quelque chose de bien, il y a des moments, il a envie de faire quelque chose de mal. Mais il est jugé par les deux. Et après, on verra que s'il n'y avait pas l'aide de Dieu qui soutenait le Yetzer Tov, le bon penchant, le Benoni, il ne pourrait pas. Et pourquoi on a besoin de Dieu pour nous aider, le bon penchant? Parce qu'on dit que après, on va voir qu'il y a deux âmes. Il y a le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, on appelle ça un vieux fou. Pourquoi un vieux fou? Parce qu'il est vieux. Parce que le Yetzer Hara, l'âme animale, elle vient s'insérer dans le corps de l'homme dès la naissance. Dès la naissance. Alors imagine, entre 12 ans et 13 ans pour un homme ou une femme, comment le Yetzer Hara, comment l'âme animale, elle a pris l'habitude elle a pris ses habitudes. Alors que le Yetzer Tov, il arrive avec la bar mitzvah. Ça veut dire qu'à 12 ans pour une femme, le jour de sa bar mitzvah, le jour de ses 12 ans, l'âme divine rentre dans le corps, et à ce moment-là, elle commence à avoir le Yetzer Tov. Donc lui, c'est un jeune roi. Ça veut dire qu'il arrive comme ça direct. Ça veut dire que toute sa vie, il va devoir contrer les habitudes du Yetzer Hara et de l'âme animale. Parce qu'on dit comme ça que si l'âme divine venait dès la naissance, il n'y aurait pas de libre arbitre. Ça veut dire que, évidemment, elle l'aurait gagné. Elle gagnerait. Mais alors concrètement, là, le Yetzer Hara a pris toute son aise, et après, il faut que le Yetzer Tov et l'âme divine arrivent à inverser le chemin. Alors, comme on a dit que les tzadikim sont jugés par leur bon penchant, parce qu'ils n'ont que le bon penchant, et les rechaïm par leur mauvais penchant. Ça veut dire tout leur choix, toutes leurs actions, tout ce qu'ils font, c'est dirigé par le Yetzer Hara et l'âme animale. Alors que les Bénonim, il y a des moments c'est le Yetzer Tov, donc à ce moment-là il est aidé par Dieu, et des fois il y a des Yetzer Hara. C'est pour ça que même tous les niveaux des Raves, tous les juifs du monde entier, qu'ils soient religieux, en plus forte raison les religieux, ils ont toujours un mashpia, ils ont toujours un Rav. Parce qu'on dit comme ça que quand toi tu es confronté avec ton Yetzer Hara, parce que si on était des syndiqués, on le saurait, on n'est pas des tzadikim, c'est-à-dire qu'on a un Yetzer Hara et un Yetzer Tov, on est jugé par l'un ou jugé par l'autre, mais on dit que quand deux juifs se parlent, on est deux Yetzer Tov quand il y a un Yetzer Hara. Ça veut dire que quand
un juif parle à un autre juif, il ne peut pas lui parler avec son Yetzer Hara, c'est toujours son Yetzer Tov qui lui parle. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher le conseil d'un autre juif, parce qu'à ce moment, lui, quand il va t'écouter, il va te donner un conseil, c'est toujours son côté bon qui va s'exprimer. Et à ce moment-là, deux Yetzer Tov, le Yetzer Tov de lui et le Yetzer Tov du Mashpia, ça va faire, ça va contrer. Alors, ça veut dire que des fois, tu vas voir que le Yetzer Hara, c'est fin. Le rabbi précédent, il a dit que dans nos générations, il y a même des Yetzer Hara qui sont habillés en sirtouk. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, par exemple, tu as une grande mitzvah à faire. Tu as quelque chose de très important à faire. Par exemple, tu dois aller rendre visite ou tu dois aller rendre service à un juif. Et à ce moment-là, tu as une envie forte d'étudier la Racidoute. Ah, tu te dis, là, je vais prendre un mamar, je vais m'éclater. Puis tu t'assois, puis tu dis, bon, il attendra, on ira demain. Moi, c'est pas grave. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a empêché d'aller voir l'aider? Parce que comme on dit, c'est l'action qui est le plus important. Alors tu vas étudier, bon c'est bien, mais quand quelqu'un ne peut pas faire la mitzvah à ta place, l'action passe avant la mitzvah d'étudier. Donc là, à ce moment-là, on dit que c'est un Yetzer Hara habillé en sirtouk. Parce que concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies. Donc c'est bien. Mais c'est pas ça que tu devais faire. C'est vrai, c'est bien? Ouais, surtout que c'est la longue veste chassidique. Pourquoi tu l'as pas aujourd'hui là? Je la mettais, mais on m'a dit qu'il faut pas la mettre. On m'a dit qu'on la met pas. Et c'est le chapeau et tout. C'est un masse. Alors ça, on a vu ça. Après, on parle d'un exemple, Rabat. C'était un grand de la génération. Un jour, il a déclaré, moi par exemple, je suis un Benoni. Alors son élève, Abaye, qui était aussi un grand, Abaye, il était orphelin, et c'est un grand. Il lui a dit, maître, tu ne laisses la vie à aucune créature. Pourquoi il laisse la vie à aucune créature? Parce que concrètement, si toi, Rabat, tu es un Benoni, ça veut dire que tu es jugé par ton bon et ton mauvais penchant, tu laisses la vie à personne. Parce qu'on dit qu'un rachat, il est considéré comme mort. C'est-à-dire, si toi, tu es un Benoni, ça veut dire que tu as du mal en toi et que tu es... Alors, qu'est-ce qu'on est les autres? Tu laisses la vie à personne. Ça, c'était la question d'Abaye. Alors, pourquoi il s'est trompé? Pourquoi Rabat a pu se tromper qu'il n'était pas un Benoni? Alors déjà, avant de comprendre pourquoi Rabat pouvait se tromper qu'il n'était pas un Benoni, mais qu'il était un tzaddik, c'est qu'il y a Job qui a dit dans Baba Batra... Avant que tu dises qui c'était Rabat, parce qu'il faut comprendre la question, on n'a pas Vas-y, dis qui c'est Rabat. Non, vas-y, mais j'écoute. Je ne sais pas qui c'est Rabat. C'était un grand gaon de l'époque, c'était qui? Mais il te dit c'est Rabat. Qu'est-ce qu'il dit, puis qu'il y a tellement de Rabat? Il te dit pourquoi Rabat était... Oui, il va le dire après. Non, sur place, il dit. Ah oui, l'envers... De l'avait passé que même écrire ça, il dit. Non, il dit pas. Parce que là, la question, elle est pas... Bon, Rabat, c'est le chef de la génération. Ouais, mais il dit, Rabat, il avait une qualité qui était énorme. Oui, mais après, c'est après. C'est-à-dire que... Regarde, il dit après, c'est-à-dire pourquoi il s'est trompé, Rabat? Ici, là. Non, mais on en est là. Pourquoi il s'est trompé, Rabat? Parce qu'il n'avait que l'étude pour occupation. Il ne faisait qu'étudier. Donc s'il faisait qu'étudier, voilà. On dit qu'à partir du moment où tu étudies, ton Yetzer Hara, il ne peut pas t'attaquer. Et le Yetzer Hara, c'est le Satan. C'est le Satan. Ça veut dire que quelqu'un qui étudie, le Satan, il ne peut pas mourir. On dit comme ça que le roi David, il savait qu'il allait mourir un Shabbat. Parce qu'il était né un Shabbat, donc quand on est Shabbat, on meurt Shabbat. Il savait qu'il allait mourir un Shabbat. Ouais. Je suis né un Shabbat. Samedi 16 mai 1987. Rassure-toi pour les autres jours alors. Donc il était là, il savait qu'il allait partir. Tu me fais peur. Il allait partir. Ça veut dire que tous les Shabbats, tu suis sur le qui-vive. Surtout que Shabbat. Non, mais si tu meurs en partant d'une mort naturelle. Après, Shabbat, il savait qu'il allait mourir. Donc c'est ce qu'il faisait. Tous les Shabbats, il étudiait. Il n'arrêtait pas d'étudier. Donc, comme il étudiait, le Tsar Amavet, l'ange de la mort, pouvait pas lui. Donc, il venait tous les Shabbats. À un moment où il arrivait à l'âge où il devait parler, le Satan, l'ange de la mort, venait pour l'enlever. Puis, il n'arrivait pas à le prendre parce qu'il étudiait. Il étudiait. Alors, à ce moment, un jour, il dit ça y est, c'est ton heure, frérot, il faut partir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un grand coup de vent avec l'aide de Dieu. Il a fait un grand coup de vent dans un arbre. Alors, David, ce qu'il a fait, il avait entendu le grand coup de vent, il s'est arrêté d'étudier, il a été voir vers l'arbre. Quand il a été voir vers l'arbre, il a arrêté d'étudier. Boum, ça y est, l'ange de la mort l'a pris et est mort comme ça. Alors quand tu sens que il faut que tu étudies tous les Shabbats, t'arrêtes pas d'étudier. Alors pourquoi? Justement, comme on voit que les Yetzer Hara t'attaquent pas quand tu étudies, même l'ange de la mort peut pas t'attaquer, donc Rabat, c'est pour ça qu'il faisait une erreur. Parce que lui, quand il faisait son temps pour étudier, il disait, moi je sais pas qui je suis,
Peut-être que j'ai mon Yetzirara qui ne m'attaque pas parce que j'étudie tout le temps. Donc peut-être que je suis un Benoni. Peut-être que des fois j'ai un Yetzirara. Donc ça c'est la question que... Donc en fin de compte, après on explique comment ça se fait qu'il pouvait se... Vous comprenez? Vous comprenez? Donc maintenant, on a vu, le Job il dit comme ça, il a dit comme ça Job, il est le maître du monde, tu as créé des tzadikim, tu as créé des rechaim. Mais pourtant il n'est pas décidé à l'avance qui sera tzadik et qui sera racha. Ça veut dire que c'est pas décidé, tu peux pas dire voilà, moi je suis mal destiné, je peux pas être un tzadik. C'est-à-dire que ça, c'est pas décidé. On dit qu'après que il faut comprendre que la nature essentielle de l'homme, de majorité d'hommes, c'est d'être des bénonymes, c'est d'être jugé par l'un ou par l'autre. Après, nous, on est tous des réchaïm, tous potentiellement des bénonymes. Mais il n'est pas jugé qu'on va devenir des tzadikim. Peut-être qu'on peut devenir un tzadik. Alors, il y en a qui disent qu'on ne peut pas devenir un tzadik, il y en a qui disent qu'on peut devenir un tzadik, il y en a qui disent qu'on peut devenir un tzadik, que si on a un mérite, il y a une âme qui vient en toi, et à ce moment-là, cette âme, elle s'exprime en toi, et tu te changes de niveau, tu deviens tzadik. Autrement, ce n'est pas un passage immédiat. Donc là, on va voir qu'est-ce que ça veut dire tzadik. On voit qu'il y avait un sens figuré, parce que dans la Gemara, donnez le guet à votre portable. Donnez le guet à votre portable. Je touche plus. Donne le guet à ton portable. Et toi, les gars, c'est divorce. Oh, tu l'as tutoyé? Oui, je suis là pour lui dire Ah. ça. Oh là 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 là. Comment t'as remarqué ça, toi? Je pense Ouais, parce qu'ils en parlaient il y a 10 minutes. Non, mais j'ai pas entendu Internet. ridicule. Ils en parlaient il y a 10 minutes. Non, donc, Non, mais là, je lui parle, péché, ce que tu parle viens de durement. Mais T'as un quand, vrai quand si je lui rachat. parle gentiment, je ne peux pas la tutoyer. Bon, T'es un écoute-moi. vrai rachat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le Talmud, on parle de tzadikim, c'est des gens qui font des fautes, c'est des tzadikim. Et concrètement, tu vois bien des séfarades, ils disent oh, t'es un tzadik. Alors, la vérité, t'es pas un tzadik. Parce que le sens figuré, par exemple, tu passes un jugement. Un jugement, c'est que même nous, qu'on va passer en jugement après 120 ans, qu'est-ce qui va se passer? On va te dire combien tu as fait d'actions et voir un profil, ça, bon, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc on va peser la balance. Et là, à ce moment-là, tu as une action positive de plus, c'est un tzadik, tu as gagné le jugement, t'es positif. À ce moment-là, tu es un tzadik. C'est-à-dire que tzadik, tu as gagné le jugement. Alors concrètement, ça c'est un niveau que comment tu peux dire qu'un tzadik, il a autant de fautes, moins une, que les bonnes actions. Ça c'est pas un tzadik, c'est sens figuré. Tu es un tzadik dans l'action, t'es positif, moyennement, tu es un tzadik. Mais le Tania, il ne te parle pas de ça. Et Rabat, tu vois bien qu'à cette époque-là, c'était pas ce niveau-là qu'on parle. Parce que concrètement, comment tu peux imaginer que Rabat faisait des fautes? C'était un grand, il ne faisait pas de fautes. Normalement. Alors là, il y a une question. C'est quoi le tzaddik? Alors là, c'est le tzaddik du Tanya. C'est-à-dire, le tzaddik du Tanya, c'est quelqu'un qui a son âme divine qui s'exprime. Il n'a plus de Yetzirara, il n'a plus d'âme animale que positif. Donc, on a dit la dernière fois, c'était un niveau qu'on ne veut pas comprendre. Donc, c'est pour ça que comment il pouvait considérer qu'il était un Benoni? Parce qu'un Benoni, il ne faute pas non plus. Il ne fait même pas la faute d'étudier la Torah. Tu sais que tu as 5 minutes pour étudier et tu n'étudies pas, boum, étiquette rachat. Tu étudies pas, tu peux étudier. La vérité, c'est Benoni, il faut se lever tôt. Comme on dit chez Hasidim, on dit Advaï qu'on soit un Benoni. C'est ça qu'on dit. Il y a du niveau, ouais. Il y a du niveau. Bon, enfin voilà, pourquoi lui il pouvait se tromper, parce que non seulement il n'arrêtait pas d'étudier, donc c'était le niveau de Benoni, il ne fautait pas par l'action, la pensée, la parole, donc il n'y a pas de problème, et quand il faisait que d'étudier, bah, son Yetzirara ne s'exprimait pas. Donc, tu vois, il disait. Bon, après, je sais pas, c'était pas de la modestie, hein, parce que je ne vois pas ce qu'on peut lui accuser de faire de la modestie. Mais il se considère. Alors, son fils Abaye, son élève Abaye, il dit concrètement, si toi tu te considères comme un Benoni, qui on est, nous? Donc, ça, c'était l'entrée en matière. Donc, alors, il te dit que même celui qui transgresse un interdit mineur des sages est appelé rachat. Et en plus, là, le Tania, il te dit quoi? Même la faute, de prévenir la faute de son prochain. Ça veut dire, tu vois quelqu'un qui fait une faute, si tu lui dis pas attention, qu'est-ce que tu fais, ou attention, t'as un rachat. Et on dit que dans notre génération, il faut faire gaffe à qui tu dis. Parce que si tu dis à quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, il vaut mieux se taire. Parce que quand tu lui as dit fais attention, à ce moment-là, tu le fais passer de niveau où il est conscient de ce qu'il va faire. Alors, il y a des gens, tu vas lui dire attention, regarde, mais si tu es à deux personnes, tu es devant personne, par exemple, devant moi, on dit à quelqu'un attention, c'est Shabbat. Le mec, il dit oui, je sais que c'est Shabbat et il fait. Alors là, ça devient très grave.
Par contre, si la personne fait la faute, il ne sait pas, personne ne lui a dit, c'est pas vrai? Ouais. Alors il faut très faire attention. C'est pour ça que dans notre génération, on dit fais des reproches à ton prochain. Mais la Torah, elle te dit ton prochain. Ça veut dire celui qui est au même niveau que toi, ton ami, celui qui est même que toi en études. Mais quand tu es avec des juifs, donc tu sais qu'ils ne sont pas dans l'étude, ou tu dis rien. Parce qu'autrement, tu les rends raillables, tu les rends coupables d'un jugement qu'il ne faut pas dire. Par contre, ton ami, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait la yeshiva, là, tu peux lui faire des reproches. Alors, on a dit, c'est celui qui n'étudie pas la Torah, même un précepte positif, c'est-à-dire qui dit qu'il doit étudier la Torah et il n'étudie pas la Torah, ça y est, c'est... Et pourquoi il n'a pas étudié la Torah? Pourquoi c'est si grave de ne pas étudier la Torah? Parce qu'il a méprisé la parole de Dieu, son âme sera retranchée. Tu vois pas, c'est boum, prends ça dans la tête. Bon, il dit après, on va rentrer un peu dans le texte parce que là on fait du par cœur. Il est évident qu'il est qualifié de rachat plus que celui qui transgresse un interdit rabbinique. Interdit rabbinique, c'était celui de faire des reproches à son prochain. Alors ça veut dire quoi? Que celui qui a du temps pour étudier la Torah, qui transgresse un commandement positif de la Torah, c'est pire que celui qui ne fait pas un reproche à son prochain, qui a un commandement négatif, mais qui est rabbinique. Donc ça veut dire qu'il faut en conclure de tout ça, que le Benoni, celui qui a le niveau de Benoni, il n'est même pas coupable de la faute d'avoir négligé l'étude de la Torah. Alors là, on se pose la question dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit quoi? Que la majorité des juifs, on dit comme ça à un juif, tu mets les téphilines le matin, c'est comme si tu avais étudié toute la journée. Ça veut dire quoi? Après, la Torah, il y a une Mishnah qui dit un pérek le matin, un pérek le soir, ça y est, t'es quitte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent étudier toute la journée, les bachours de yeshiva, là, il ne faut pas qu'ils arrêtent. Si à un moment donné, il va prendre un café, il va fumer une cigarette, il reste 5 minutes ou 10 minutes à discuter de bêtises avec son ami, boum, rachat. Par exemple, celui qui travaille, qui passe sa journée à gagner sa vie, et avec cet argent qu'il va gagner, il va donner à tzedaka, tout le travail qu'il a fait pendant... Par exemple, imagine, tu travailles 8 heures. Tu travailles 8 heures, tu te donnes à fond dans le travail. Et tu donnes la tzedaka, comme on a dit la semaine dernière. Donc c'est 10%, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire que tout son travail, ces 8 heures de travail, tout d'un coup, ils deviennent une mitzvah. Ça veut dire que des gens comme nous qui travaillons, c'est-à-dire on travaille. Alors on pourrait dire, bah, tiens, moi je travaille. Donc, je vais prendre 5 minutes. Entre midi et 2 heures, je vais m'arrêter une demi-heure pour étudier. On ne te demande pas ça. Tu dis concrètement, tiens, je vais faire une pause dans l'après-midi, je vais étudier 1 heure. On ne te demande pas ça. Moi, le Ravazima, plusieurs fois, il m'a dit, ça, tu étudies pas. Alors moi, je lui dis, je vais rajouter après être fille. Non, tu n'étudies pas. Avant, j'étudiais beaucoup le soir. Le Ravazima dit, pourquoi tu étudies tant? Des fois, il ne faut pas étudier. Ça veut dire qu'il ne faut pas étudier, c'est-à-dire que quand on a une mission de travailler, sa mission, c'est de travailler. Quand tu fais 8 heures de travail et tu donnes la tzedaka, ça veut dire que les 8 heures de travail, on dit comme ça. Imagine, tu prends ton téléphone et tu l'utilises, par exemple, pour transmettre la Torah, pour téléphoner à ton rave, etc. Donc, tu élèves la matière du téléphone. Alors, tu élèves ton téléphone parce que tu l'utilises dans le Gdusha. Je crois qu'il peut se transformer en iPhone 6, en iPhone 10, si tu écris beaucoup à ton rabbin. Sinon, je l'harcèle. Hein. Non, écoute, regarde ce que t'explique la Racidoute. C'est quand tu utilises ton iPhone. Alors, on va pas dire iPhone, parce que on va dire Samsung. Parlons pas de marque. Tu utilises ton Samsung. Quand tu utilises ton Samsung dans la Kedusha, il n'y a pas que ton téléphone, il n'y a pas ton téléphone que tu as dans ta main que tu élèves. Mais tu élèves toute la chaîne de production de Samsung qui sont en Corée. C'est-à-dire tous les Coréens, ils sont kadosh. C'est-à-dire que quoi? Le travail, quand on travaille, c'est pas stam, on travaille. C'est-à-dire que quand tu travailles et tu donnes la tzedaka, c'est-à-dire ton client qui travaille avec toi, c'est-à-dire tu élèves la matière. Ça veut dire que c'est énorme. Putain, je suis en train de prendre conscience. Si t'aimes pas tes collègues, je suis en train de prendre conscience. Ça veut dire qu'un homme qui travaille, c'est quoi son rôle? D'élever la matière. Mais quand toi, tu achètes un ordinateur, pas de marque, tu l'utilises, puis de temps en temps, tu l'utilises pour travailler, pour faire la tzedaka. Même pas parler, tu utilises ton ordinateur pour étudier. Tu utilises ton ordinateur pour travailler et tu donnes la tzedaka. Ton ordinateur, toute ta chaîne de production de HP Bell. Tu utilises logiciel Microsoft Word. Microsoft Word élevé. Tu as un potentiel d'élever le monde. C'est vrai ce que je dis. Après, étudier la Torah, c'est pas vrai. Concrètement, quand on te dit...
Mais tu sais qu'on dit comme ça, qu'une âme animale, ça part dans la Torah, elle a part dans le monde. C'est-à-dire que la part dans le monde, c'est-à-dire que plus tu travailles, plus tu donnes la tzedaka, et plus tu utilises du matériel, plus tu travailles. Regarde, Yaakov, il a utilisé 14 ans dans la yeshiva, avec Hébert. Après, il a travaillé. On dit qu'il n'arrivait pas à dormir, il ne dormait même pas. Ça veut dire que c'était énorme. Alors, il ne faut pas négliger de croire parce qu'on n'est pas dans la Torah, on a juste le temps de faire un cours par semaine, et de temps en temps, on prend le Tanya. C'est beaucoup, c'est énorme. On met les téléfilms tous les jours, ça y est, c'est énorme, on a fait son travail. Mais après, ce qui est important, c'est la tzedaka. On recommence, 10%. Dove, ouvre ta caisse. Les horaires en ce moment pour mettre tes films. C'est 8h moins le quart. 8h moins le quart. Tu veux pas les mettre avant du tout. Hein. Parce que par exemple, moi quand je commençais à 6h du matin, je les mettais vers 4h30, 5h. Mais l'hiver, je suis mieux à les mettre après le travail en fait. T'as dit quoi Pour les téfilines. C'est le net. Parce que moi, quand je commence à 6h du matin. Je vais te dire à quelle heure c'est là. Là, c'est très tard. L'été, je crois que je peux. Ah là, c'est tard. Mais l'hiver, je peux pas. Je vais te dire, c'est quand le net. Le lever du soleil. Et la tzedaka, tu peux la faire tout le temps. 8h, il dit 8h moins le quart. Mais là, je peux pas. Parce que si je les mets, c'est 4h30, 5h moins. 5h moins 20. Du matin. Alors maintenant, je peux les mettre après le travail en fait. Ouais. Entre midi et 2h. Je peux pas. Moi, mon travail, je prends pas mes téfilines. Bah, tu vas dans un endroit tranquille, tu mets tes téfilines. 6h59, t'as été fini 6h59. Rien n'est caché à mon travail, puis tout est crade. Pas... En tout cas, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'on ne peut pas sous-estimer le travail. Le travail, de travailler, c'est une très grande chose. On élève la matière, on ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'on élève dans le monde. Il y en a qui vont élever le monde avec une syrah, il y en a qui vont travailler. Regarde, il y avait Issachar et Zevulun. Il y en a un qui travaillait et l'autre qui sautait la Torah, donc ils étaient les associés les meilleurs. Mais après, on dit quoi? Alors Razimov, il dit comme ça, tout le mérite de la Torah vient de celui qui travaille. Donc, à plus forte raison, ça veut dire que si tu donnes la tzedaka à 10% et tu soutiens la Torah, non seulement tu élèves le monde, et tu as le mérite que Dieu te donne d'élever le parti de ton monde que tu as élevé, mais en plus, tu as tout le mérite de la Torah qui est étudiée avec ton argent. Donc là, on a dit tout ça. Arrête-toi à un point là. Arrêtons là. On arrête un petit peu ou on arrête complètement? T'es arrivé à un point ou pas là? Bah, je sais pas, il y a plein de points. Non mais t'es arrivé à un sujet ou pas? Arrêtez votre truc, parce que si vous envoyez ça...